Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion d'intégration par partie. Ok, donc aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Ok, je réclame d'ores et déjà vos attentions. On pose I est égal à somme de 0 à t, expo x sin x dx, et j, somme de 0 à t, expo x cos x dx. Première partie. À l'aide d'une intégration par partie de I, démontrer que I plus J donne expo t par sin t. B, soit f de x est égal à sin x plus cos x moins 1 demi par exponentielle x. Calculer f de t qui est égal à somme de 0 à t f de x dx, petit f. Grand f de t est égal à somme de 0 à t, petit f de x dx. Puis, résoudre dans R l'équation grand f de t est égal à 1 demi. Ok, vous voyez, on a deux parties. La première partie concerne une démonstration et la deuxième concerne le calcul d'une intégrale, puis la résolution d'une équation. Ok, donc sans perdre de temps, on dresse les données, on donne deux intégrales I et J. Ok, j'écris l'intégrale I est égale à somme de 0 à t expo x sin x dx, puis J, somme de 0 à t expo x cos x dx. Donc dans la première partie, on demande de montrer que I plus J donne expo t sin t. Ok, suivant les consignes, donc dans les données de l'énoncé, il faut commencer à partir de I. Eh bien, j'écris l'intégrale I. Ok, donc, nous avons appris, lorsqu'on a le produit d'une exponentielle par une fonction sin ou cos, c'est l'intégration par partie qu'on doit faire. Ça, mais, et certains auteurs conseillent de prendre U pour la fonction exponentielle. Ok? Certains auteurs conseillent de prendre U pour la fonction exponentielle dans un tel cas. Mais depuis notre premier cours sur l'intégration par partie, je vous avais appris que ce n'est pas toujours nécessaire de le faire. Parfois, on pourrait se trouver dans un cas où l'on peut faire les deux choses. On peut prendre U égale à l'exponentielle, on peut prendre U égale à la fonction sin ou cos. Ici, c'est la fonction sin que nous allons prendre égale à U. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'effectuer une démonstration. Eh bien, pour effectuer une démonstration, donc on doit, sans embâche, trouver la chose qu'on demande de démontrer. Eh bien, pour trouver expo t sin t ici, c'est la fonction sin qu'on doit prendre pour U. Ok? Donc, si on prend la fonction exponentielle, on ne va pas pouvoir aboutir à expo t sin t. Ok, donc, si vous voulez, vous pouvez vérifier ça. Mais cependant, avec des calculs numériques, si t ici était un nombre réel précis, eh bien, c'est sûr que avec n'importe quelle valeur, on va pouvoir, ok, on pourrait aboutir à ce même résultat. Mais ici, en fonction de x, de sin, en fonction de l'exponentielle x et de sin, eh bien, on ne va pas pouvoir trouver expo t sin t exactement pour I plus J si on ne prend pas le soin de prendre U pour la fonction sin. Eh bien, je prends U pour la fonction sin, j'avais prévu ce cas. Ok, maintenant, puisque c'est U que je prends, ici, je calcule DU. DU, c'est cos x, qui est la dérivée de sin x. Cos x dx. Maintenant, dv, c'est l'autre partie. Quelle est la partie restante? C'est expo x dx. dv, c'est expo x dx. Maintenant, je cherche une primitive de expo x qui donne expo x à nouveau. Voyez bien, on a I, suivant la formule, c'est U par V compris entre A et B, compris entre A et B, où A vaut 0, B vaut T. Moins somme de 0 à T, V du. Maintenant, on remplace UV, DU par leurs valeurs respectives. Et bien, ça donne sin x par exponentielle x, compris entre 0 et t, moins somme de 0 à t, VDU, expo x par cos x dx. Ok? Comme
au tableau. Ok, voyez bien. Maintenant, on écrit plus simplement. Sin x par exponentielle x donne expo x sin x compris entre 0 et t, moins expo x par cos x, c'est expo x cos x. Donc on a somme de 0 à t, expo x cos x dx. Si nous regardons bien dans cette partie, c'est somme de 0 à t, expo x cos x dx, n'est autre que l'intégrale j. Eh bien, on a i est égal à expo x sin x compris entre 0 et t moins j. Ok, l'intégrale j. Maintenant, on transpose j dans le premier membre. Eh bien, on a i plus j égale à expo x sin x compris entre 0 et t. Ok, maintenant, nous trouvons l'image de t par la primitive, expo x sin x, moins l'image de 0 par la primitive. Et bien, par conséquent, on trouve i plus j égale à expo t sin t moins expo 0 sin 0. Expo t sin t reste invariable. Ok, maintenant, parce qu'on n'a pas la valeur de t pour pouvoir rendre plus simple cette réponse. Et maintenant, on a expo 0 sin 0. Expo 0 donne 1, sin 0 donne 0. Et bien, par conséquent, on a i plus j égale à expo t sin t moins 0. Or, 0 est neutre pour l'addition. Donc, si on retranche 0 dans quelque chose, eh bien, ça ne va pas changer le résultat. C'est pourquoi i plus j donne expo t sin t. Maintenant, on a travaillé avec la première partie. Maintenant, il nous reste l'occasion de travailler avec la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on donne une fonction petit f de x qui est égale à sin x plus cos x moins 1 demi facteur de exponentielle x. On veut à partir de cette fonction petit f calculer l'intégrale grand f de t qui est égale à somme de 0 à t f de x dx. Eh bien, ce que je fais, j'écris grand f de t, c'est somme de 0 à t f de x dx. Puisque f de x, la valeur de f de x, c'est celle-ci, eh bien, je remplace f de x par sa valeur dans l'intégrale. C'est pourquoi l'on a grand f de t est égal à somme de 0 à t, sin x plus cos x moins 1 demi, entre parenthèses, facteur de expo x dx. Maintenant, je fais entrer expo x par distributivité à l'intérieur des parenthèses. C'est pourquoi l'on a expo x sin x plus expo x cos x moins 1 demi exponentielle x entre parenthèses dx. Maintenant, on a l'intégrale d'une somme. On a appris, suivant la linéarité de l'intégrale, eh bien, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales et de plus, la linéarité de l'intégrale, qui est le cas général, nous permet de dire qu'on peut avoir f de t est égal à somme de 0 à t expo x sin x dx plus somme de 0 à t expo x cos x dx moins 1 demi, donc ici c'est la linéarité de l'intégrale qu'on fait directement, moins 1 demi somme de 0 à t expo x dx. Ok, donc ici c'est comme l'intégrale d'une somme est la somme de l'intégrale et est la somme des intégrales qu'on applique, mais j'applique en général la linéarité de l'intégrale. C'est pourquoi je mets moins 1 demi somme de 0 à t expo x dx. Sinon, c'est plus somme de 0 à t moins 1 demi expo x dx que j'écrirais si ce n'était pas la linéarité de l'intégrale que j'appliquais de façon générale. Maintenant, on a appris que somme de 0 à t expo x sin x dx n'est autre que i. Et somme de 0 à t expo x cos x dx n'est autre que j. Eh bien, c'est pourquoi je mets i plus j pour cette partie. Puisqu'on connaît déjà i plus j, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on ne va pas, ce ne sera pas nécessaire d'aller calculer ces deux intégrales. Eh bien, j'ajoute directement R grand f de t est égal à i plus j moins 1 demi. Somme de 0 à t expo x dx. Eh bien, pour calculer cette intégrale, il suffit de trouver une primitive de expo x qui est encore expo x. Eh bien, on a i plus j moins 1 demi expo x qui est compris entre 0 et t. Maintenant, suivant la partie A, on a appris que expo
I plus J était égal à exporter sin T. Ok? Puisque I plus J donne exporter sin T, et bien je remplace X. I plus J par exporter sin T. C'est-à-dire, je remplace I plus J par sa valeur. On a exporté sin T. Et cette partie elle-même, je travaille avec cette partie. On a exporté compris entre 0 et T. Eh bien, je donne l'image de T par exponentielle X moins l'image de 0 par exponentielle X. C'est pourquoi on a grand F de T est égal à exporter sin T moins 1 demi facteur de exporter moins expo 0. Grand F de T donne exporter sin T moins 1 demi facteur de exporter moins 1 puisque expo 0 donne 1. Et bien maintenant, je fais entrer moins 1 demi par distributivité à l'intérieur de ces parenthèses. Donc on a grand F de T est égal à exporter sin T moins 1 demi exporté plus 1 demi. Voilà, c'était tout pour le calcul de l'intégrale grand F de T. Ok, donc on pourrait écrire ça sous une autre forme, mais moi je conserve cette forme pour le résultat final. Maintenant, pour conclure, juste avant même de conclure avec la dernière partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et si vous avez trouvé intéressant ou encore amusant le cours d'aujourd'hui, je vous prie d'aimer la vidéo, car c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager à aider d'autres personnes ou d'autres élèves et dans l'enseignement secondaire et dans les mathématiques en particulier. Maintenant, résoudre dans R, F de T égale à 1 demi. Eh bien, grand F de T est égal à 1 demi. Grand F de T égale à 1 demi veut dire qu'il faut prendre le résultat qu'on a trouvé pour grand F de T et on pose ça égal à 1 demi. Eh bien, c'est ce que je fais ici. Maintenant, il y a plus 1 demi ici et il y a 1 demi après l'égalité. Cela veut dire, peu importe le lieu où je transpose 1 demi, je vais avoir 0. Eh bien, je simplifie par 1 demi. Donc, il nous reste exporter sin T moins 1 demi exponentielle T est égal à 0. Je remarque à présent que exporter est commun à tous les deux termes. Alors, je mets exporter en évidence. Dans cette partie, il nous reste sin T et dans cette partie, il nous reste moins 1 demi. On a exporté facteur de sin T moins 1 demi égale à 0. Maintenant, pour résoudre cette équation, nous avons appris que la fonction exponentielle, c'est une application de R vers R star plus. Cela veut dire que le résultat de l'exponentielle quelque chose ne donne jamais un nombre négatif. C'est un nombre toujours strictement positif. Et bien par conséquent, exporter est donc strictement supérieur à 0. Donc, c'est impossible de dire que exporter est égal à 0. Puisqu'on devrait annuler chaque facteur séparément, mais puisque exporter ne peut être égal à 0, donc exporter est supérieur à 0, on annule seulement cette partie qui est sin T moins 1 demi égale à 0. Sin T moins 1 demi égale à 0 nous donne directement sin T égale à 1 demi. On a une inversion en sinus. Eh bien, la règle nous ordonne, lorsque on a sin X, sin T par exemple, c'est sin T qu'on a, égale à un réel, par exemple, sin T égale à A, il faut que ce nombre A soit en valeur absolue inférieure ou égale à 1. La valeur absolue de 1 demi donne 1 demi, et de plus 1 demi est inférieur ou égal à 1. Eh bien, on dit par conséquent que l'équation est possible. Ok? Maintenant, on rend l'équation homogène en signe et en ligne. En ligne, signe quoi? Je trouve un arc remarquable dont le sinus donne 1 demi. C'est sin pi sur 6. Donc, on a une équation homogène en signe et en ligne. Maintenant, en signe, parce qu'on a plus, en ligne, sin, sin. Ok? Maintenant, sinus, sinus. Maintenant, on a sin T égale à sin pi sur 6. Ça, c'est une équation. Eh bien, maintenant, il suffit de prendre T. Suivant les consignes pour la résolution d'une équation homogène en sinus, il faut prendre, lorsqu'on a sin x égale à sin alpha, la règle nous dit qu'il faut prendre x égale à 2 capi plus alpha ou x égale à 2 capi plus pi moins alpha. Donc,
Ici, x représente t, alpha pi sur 6. Eh bien, je prends t égale à 2k plus alpha, qui est plus pi sur 6, ou t est égal à 2k plus pi moins alpha. Eh bien, alpha ici, c'est moins pi sur 6, eh bien, je mets plus pi moins pi sur 6. Donc, cette partie est déjà trouvée, puisque c'est dans R, eh bien, je fais la réduction ici. Pi moins pi sur 6, c'est 6 par pi qui donne 6 pi, moins pi qui donne 5 pi. Eh bien, on a t égale à 2k pi plus 5 pi sur 6. 2k pi plus pi sur 6, 2k pi plus 5 pi sur 6. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 2k pi plus pi sur 6, 2k pi plus 5 pi sur 6. Où k est un entier relatif. Ok, maintenant, juste avant même de vous et de clôturer avec le cours, je dois vous faire ce rappel. Parfois en mathématiques, lorsqu'un résultat dépend d'un paramètre, le résultat n'est pas toujours objectif. Ok? Quelqu'un pourrait résoudre l'équation d'une autre façon. Donc, c'est-à-dire en utilisant un autre arc dont le sinus donne un demi. Eh bien, le résultat que cette personne va trouver ne va pas être identique au mien. Cela veut dire qu'il ne faut pas toujours considérer le résultat. Lorsqu'on résout une équation trigonométrique dans R, ce n'est pas le résultat qui compte dans la résolution d'une équation trigonométrique dans R, mais ce sont les démarches. Parce que je pourrais utiliser une autre démarche et je trouve en fonction du paramètre entier K, un autre résultat qui n'est pas identique à ce résultat. Mais cependant, le résultat pourrait être correct. Ok? Donc, en mathématiques, ce n'est pas toujours le résultat qui compte. Sauf lorsque le résultat donne une valeur numérique. Par exemple, si je trouve 1, tout le monde doit trouver 1. Ok? Peu importe les démarches. Mais en fonction d'un paramètre, le résultat n'est pas objectif. Le résultat en fonction de paramètres en mathématiques est toujours un résultat subjectif. Ok? Merci et bonne journée.